Bonjour à tous, bienvenue dans ma série Les aventures de Lia. Je suis Lia et je vais vous montrer mes aventures. Lia, Lia, petite fille courageuse, elle rêve grand, elle est lumineuse foi. Dans son cœur, une force magique, elle aide le monde, c'est fantastique. Avec ses amis, elle n'a pas peur, elle avance toujours avec le cœur. Lia, Lia, écoute la vie et change le monde avec magie. Les enfants? Les enfants? 2 secondes, Tata Sandra. Je suis en mission dangereuse. J'arrive après cette vidéo. Moi aussi après celle-là. Moi c'est éducatif Tata Sandra. C'est un tuto pour apprendre à faire une fleur en papier. Même toi, Thaïs? Non, non, non. Bonjour les enfants. Allô? 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 La Terre appelle les enfants? Tata Carla, je t'aime beaucoup, mais là je sauve le monde. Ah bon? Et le monde t'a donné une pause déjeuner? Ils sont là ou je suis entrée dans une salle d'attente? Ils sont là, mais pas vraiment là. Non, Sansan, tu ne peux pas les laisser continuer ainsi. Ils sont absorbés par les téléphones. Plus rien n'existe. Je ne sais plus quoi faire, j'ai parlé fatiguée. Au Gabon, à leur âge, on jouait entre nous. Comment faire? Que dois-je faire pour qu'ils se décollent de leur téléphone et qu'ils apprennent à s'amuser entre eux? Il faut que tu sois dur, Sansan. Il faut être strict et mettre des bases. Pas de téléphone en semaine, par exemple, ou juste 30 minutes par jour et être un peu plus large les week-ends. 1h30 le samedi, par exemple. Tu as totalement raison. Je vais agir et dès maintenant. Les enfants, c'est bon pour aujourd'hui. Écoutez-moi. Quand tu parles comme ça veut souvent dire qu'on va souffrir. Non, pas souffrir, Christ. Vivre, profiter les uns les autres. C'est encore plus inquiétant. Défi familial, 4 heures sans écran. Pardon? 4 heures? 4 heures entières? Non, 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 pas ça. Ne fais pas ça, maman. Qu'allons devenir? Comme 60 minutes? Non, encore plus. Et sans tricher. Tata Carla, je croyais que tu venais nous aimer, pas nous tester. Téléphone, tablette, manette, télécommande. Tout le monde dépose ici. Tiens bon, je reviens vite. Elle a combattu avec moi. Elle ne mérite pas la boîte. Elle va se reposer. Elle aussi est fatiguée. C'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé. Mais on va faire quoi? On peut organiser un planning d'activités. Esther, on vient déjà de perdre les écrans. Ne nous enlève pas aussi la joie. Commande! La commande aussi va faire dodo. Le défi commence maintenant. On fait quoi? On attend la fin. Christ, ça fait 5 secondes. 5 secondes sans écran, ça compte double. Quand j'étais petite, on jouait sans écran pendant des heures. On jouait à la mer, aux godasses, aux jeux de cuir. Et plein d'autres. Et vous avez survécu? Regarde-moi. J'espère. C'est bizarre. Sans téléphone, mes mains ne savent plus quoi faire. Je m'ennuie. Il reste 3 heures et 54 minutes.
Pourquoi tu dis ça à voix haute? Tu veux nous faire tomber moralement? Où as-tu eu ça? Elle a trouvé une arme secrète. Trop bien. Thaïs, donne doucement. Baba, baba. Bébé Thaïs, pose l'objet interdit au sol. On peut négocier. Attention, pas de course dangereuse. On joue doucement. Thaïs, si tu donnes la télécommande, je te chante une chanson. Chanson? Petite Thaïs, donne la commande, sinon Chris va faire une grande demande. Pourquoi je suis toujours dans les problèmes musicaux? Mission réussie. Voilà! Sans écran, vous venez déjà d'inventer une mission, une chanson et une poursuite. Et il reste encore trop de temps. Puisque vous ne savez pas quoi faire, je vous propose un défi. Un défi avec effort physique? Un défi d'imagination. C'est quoi? Avec ça, vous devez inventer une histoire. Une couverture, des coussins et une cuillère? Exactement. Je serai le chevalier de la soupe. Pourquoi la soupe? Parce que j'ai faim. Christ, tu as mangé il y a 30 minutes. C'était dans le passé, maman. Kimberly, tu peux faire la reine? Bon, ça me va. Moi, je serai la narratrice. Moi, je peux être la conseillère du royaume. Et elle? Thaïs sera le dragon. Très dangereux. Petit format, gros potentiel. Bonjour à maman et tata Carla, nos chers téléspectateurs. Merci d'être présents parmi nous pour la présentation de notre merveilleux spectacle. Il était une fois un royaume où tout le monde regardait des écrans. Ce scénario est inspiré de faits réels? Un peu. Moi, roi Chris Ier, je déclare que les biscuits sont prioritaires dans tout le royaume. Roi Christ, le peuple se plaint. Le salon est en désordre et vous mangez toutes les provisions. La population a très faim, mais tous les biscuits sont mangés par le roi Christ. Je suis le roi et je détiens le sceptre, donc tous les biscuits de ce royaume m'appartiennent. Non, roi Chris, ce n'est pas normal, on a faim. Oui, on veut des biscuits aussi. Il faut qu'on trouve une solution. Oui, Kimberly, on doit trouver une solution. La reine du royaume alla demander de l'aide à bébé Thaïs. Petit dragon vient nous sauver du roi Christ. En tant que reine, mon peuple est prioritaire. Oui, nous avons fait et voulons des biscuits aussi. Papa. J'ai préparé une liste de vos responsabilités. Elle fait 6 pages. 6 pages, je préfère affronter le dragon. Je suis le roi et vous êtes mes sujets. Donc, supportez! Et soudain, le petit dragon arriva pour voler la cuillère magique. Thaïs, tu as gagné! Oui, c'est mon trophée! Vas-y Thaïs, cours! Le dragon a pris le sceptre royal. Roi Christ, faites quelque chose. Je propose une négociation avec biscuits. Toujours les biscuits. Moi, conseillère du royaume, je propose une solution. Le roi doit apprendre à partager, le dragon doit rendre la cuillère et tout le monde doit jouer ensemble sans écran. La conseillère avait raison. Quand chacun posa son écran, le royaume retrouva ses rires. Et les biscuits? Et les biscuits furent partagés. Belle fin, très éducative. C'est fini! On a bien joué! Youpi! Bravo les enfants. Oui, c'était super. Franchement, c'était drôle. Normal, j'étais roi. Oui, c'était super! On a joué tous ensemble. Ça faisait longtemps. C'est vrai.
D'habitude, chacun regarde son truc. Les écrans ne sont pas des ennemis, mais ils ne doivent pas vous empêcher de vous voir. Un écran peut montrer beaucoup d'images, mais il ne remplace pas les regards, les rires et les souvenirs qu'on crée ensemble. Donc, la tablette c'est bien, mais Thaïs avec un coussin sur la tête, c'est mieux? Dragon! L'heure est terminée. On peut finir l'histoire avant? Partenaire de guerre, attends-moi encore un peu. Le royaume a besoin de moi. Dragon! Vous voyez? L'imagination, ça fonctionne même sans batterie. Et ça ne se décharge jamais. Maman, Oui? on pourra refaire 1 heure sans écran un autre jour? Avec plaisir. Mais pas pendant mon niveau final. Tu dis ça à chaque niveau. Aujourd'hui, on a passé 4 heures sans écran. Au début, on croyait qu'on allait s'ennuyer. On ne savait plus quoi faire de nos mains, ni de notre temps. Puis on a couru, chanté, inventé une histoire, joué au royaume du salon, et surtout on a ri ensemble. J'ai compris que les écrans peuvent être amusants. Les écrans peuvent apprendre des choses, montrer des vidéos, faire passer le temps. Mais ils ne doivent pas prendre toute la place. Parce que parfois, quand on pose le téléphone, on retrouve les regards. Quand on éteint l'écran, on rallume les rires. Et quand on joue ensemble, on fabrique des souvenirs que personne ne peut mettre en pause. Exactement. Les écrans peuvent divertir. Mais les plus beaux souvenirs se créent quand on partage du temps ensemble. Quel souvenir on va créer? Exactement, c'est ça le bonheur. Lia, Lia, petite fille courageuse,